les gens disent crise économique, quand les gens disent que non, il n'y a plus rien ici en Europe, toi aussi tu crois à cela. Toi, comme tu as Jésus, tu as ton héritage. Ton héritage c'est invisible. Ton héritage tu peux le palper seulement si tu marches dans la foi. On ne peut pas venir devant Dieu et on ne croit pas que ce Dieu-là peut faire quelque chose. Sur sa situation, ton problème, si tu crois que non, Dieu peut faire quelque chose, prends ce problème, remets ça à Dieu. Continue à lui demander la suite. De la même manière, quand tu fais une demande, parfois à l'agence d'intérim, tu demandes la suite. Tu demandes, nous quand on demande notre Dieu, on s'humilie devant lui dans la prière et puis nous implorons. Quand toi tu es un enfant de Dieu, quand tu cries mon frère, ma soeur, la Bible nous dit quand un malheureux crie l'Éternel entend et il vient à son secours. C'est Dieu-là t'aime, c'est lui qui a envoyé son fils Jésus. Il s'est manifesté en Jésus-Christ comme fils afin que toi tu sois libéré. Parce que ce qui était avant, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs dans l'ancienne alliance, ceux qui dirigeaient l'église était déjà entrée dans l'apostasie. L'église ne comprenait pas où avancer. De la même manière, quand Jésus était venu, ils ne savaient pas que Jésus était déjà là. Et ils privaient seulement. Tout était pour Israël. Tout était pour eux. Ce qui était spirituel, c'était pour eux. Le véritable Dieu, ce n'était pas pour les païens. Mais quand Jésus a fait son apparition, il voulait remettre les choses en place comme cela était au commencement. Dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas de Juifs. Dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas Abraham. Il n'y avait qu'Adam et Ève. Dieu a créé tout homme. Quelle que soit la couleur, quelle que soit ta façon d'être, Dieu est pour toi. Quand Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Quand il ouvre une porte pour toi, qui peut le fermer? Mais nous étions privés. Il n'y avait pas l'espérance. Il n'y avait pas la grâce. Il n'y avait rien pour nous. Nos ancêtres qui n'ont pas écouté le nom de Jésus. Et je ne sais pas comment ils vivaient. Peut-être dans leur divinité ancestrale. C'est ça peut-être que nous avons hérité. Peut-être c'est ça peut-être qui peut empêcher. Parce que la Bible nous dit, la malédiction peut aller jusqu'à la 4e génération. Tu es appelé, comme toi tu es libre, tu dois comprendre que c'est toi qui vas arrêter cette malédiction. Si tu ne te lèves pas, tu verras seulement. Quand tu vas faire constat, tu verras que tu avances et que les choses marchent. Après, il n'y a plus rien. Dans le mariage, tu vas faire que dans ta famille, les gens se marient, les gens se divorcent. Mais quand tu ne veux pas te lever, tu prends Jésus, au lieu de mettre le nom de Jésus dans ton cœur, tu mets le nom de Jésus dans ton poche. Au lieu de mettre aussi devant, tu mets ça derrière. Et toi-même, tu te conduis toi-même, tu contrôles toutes choses toi-même. Il n'y aura pas de résultat. Parce qu'il y a quelqu'un qui crie, quelqu'un qui dit c'est ma propriété privée, quelqu'un qui dit que cette famille est déjà sacrifiée, quelqu'un qui dit que non, Julien m'appartient. Mais le jour que j'ai connu Jésus, j'ai commencé à proclamer la réussite. J'ai dit, moi je réussirai. Même s'il y a des tempêtes, notre Dieu peut abaisser la tempête. Notre Dieu arrête le vent. Notre Dieu marche sur les eaux. Même s'il y a la tristesse, quelle que soit la situation, laisse-moi te dire, tu dois te regarder d'abord toi-même. Tu dois regarder ta famille à partir de toi. C'est toi qui connais ta famille, c'est toi qui peux analyser. Notre Dieu te regarde. Il veut que tu puisses proclamer quelque chose pour que tu sois libre. Il y a ceux qui sont nés dans des familles, peut-être ton père, c'est un, comment on les appelle en Afrique, chef coutumier. T'imagines? Alléluia. Chef coutumier, ton père. Tu comptes que ton père peut te protéger, parce que le chef coutumier, lui aussi il voit. Chef de famille, chef de chef. Mais laisse-moi te dire, nous avons un chef. Lui, il ne peut pas mourir. Mais un jour, le chef coutumier mourra. Un jour, le chef de famille mourra. Mais notre Dieu qui peut te libérer de cette coutume, qui peut te libérer de là où on peut te suspendre, alléluia, tu ne peux pas le comprendre. Mais si tu donnes réellement ta vie à lui, tu es obligé de dire de couper les liens. Donc les liens doivent être coupés. Les liens qui nous empêchent d'avancer. Moi j'ai fait constat sur moi-même. Quand j'étais venu en Afrique, j'étais chez mon oncle. Les choses marchaient d'une ampleur extra. Beaucoup d'argent, tout ça allait bien. Mais il y a eu un temps, tout va basculer pas.
Alléluia. Et moi-même, quand j'ai commencé les choses, ça marchait très bien. Après un temps, j'ai constaté que non, ça commence à... Mais je me suis levé pour commencer à crier à Jésus. Quand j'ai commencé à crier à Jésus, les choses c'est stable. Alléluia. C'est stable, ce n'est pas comme les autres. C'est stabilisé. Mais dans ces frontières-là, pour traverser la mer Rouge, il faut que nous puissions reconnaître que nous avons un Dieu qui nous conduit. Nous devons reconnaître que c'est lui qui nous conduit à la victoire. On ne peut même pas crier pour regarder en arrière. Ce qui est passé. Quand tu commences à crier à Jésus, si on te réclame, que tu dois être limité, si on te réclame, tu ne peux pas avancer. C'est lui qui t'a conduit à tracer le chemin pour que tu puisses procéder ce qui est prévu pour toi. Ta destinée, personne ne peut l'empêcher de réussir. Tu verras dans tous les domaines, ça marche bien, partout. Si tu veux faire le constat, ne fais pas le constat sur toi-même. Tu dois regarder d'abord tes frères, tes cousins, comment ça marche. Peut-être tu as un cousin qui a persévéré. C'est un cousin qui avait vraiment des sous. Un cousin qui était riche. Mais à un moment, tout est fini. Alléluia. Tu dois faire le constat. Fais le constat dans ta famille pour comprendre que toi, tu n'es plus de cette famille. Tu dois te libérer de cette famille parce que tu es dans la famille de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Donc tu as l'héritage, tu as une part de Dieu. Mais ta part n'est plus visible. Le monde des ténèbres ne peut plus le voir visible. Toi tu es visible, mais ce qui est en toi est invisible. Mais le monde spirituel, le monde des ténèbres est aussi peut voir dans l'invisibilité pour savoir ce qui est en toi. Quand on commence à te combattre, si tu n'as pas l'arme efficace pour commencer à te lever et que tu es là, tu acceptes que tu es dans la tristesse, tu es dans la peur, tu ne peux pas prendre ton héritage. Dis à celui qui est à côté de toi, mon héritage. Privé du droit de citer en Israël. Israël représentait vraiment le peuple de Dieu. Aujourd'hui, peut-être que toi tu es privé, que tu sois en bonne santé. Peut-être que tu es privé de te marier. Peut-être que tu es privé d'avoir ce que tu as besoin. Qu'est-ce qui fait que tu sois privé? Peut-être quand tu fais l'examen de conscience toi-même, tu constates que non, moi j'ai pris normalement. Mais les choses ne marchent pas. Parfois tu vas faire les constats, tu vas voir que non, tu veux progresser. L'argent, peut-être tu as ça. Tu as l'argent, mais cet argent-là, pour toi, ça ne sert à rien. Tu peux faire des projets. Si tu n'y cries pas, si tu ne te débarrasses pas, si tu ne quittes pas, si tu ne proclames pas le nom de Yoshua, celui qui libère, il y a que Jésus. Tu peux faire les dons frères, tu peux faire amasser l'argent, venir à l'église, mettre dans le panier. Laisse-moi te dire, si tu ne connais pas celui qui peut te libérer, ton argent va aller nulle part. Tu vas dire que non, j'ai semé. J'ai vu une soeur. Cette soeur me téléphone pour me dire que parce que j'ai semé, j'ai donné les dîmes. Quand je faisais les affaires, j'ai gagné au moins dans les 100 000 euros. J'avais commencé avec 20 000 que j'avais prêté quelque part. J'avais dans les 100 000 euros, ça montait. Mais quand je suis entré à l'église, j'ai commencé à s'aimer, j'ai commencé à donner mes dîmes, j'ai commencé à faire les dons dans l'église. Je croyais que ça va encore monter. Subitement, j'ai constaté que nous sommes bingi. Alléluia. Moi, j'ai dit à la sœur, non, on ne peut pas servir des maîtres. Cet argent, où tu l'as pris? Comment tu as fait pour recevoir cet argent? Si tu connais comment, laisse-moi te dire, la bénédiction de l'Éternel ne cesse de suivre le cœur chacun. Si réellement c'est Dieu qui t'a béni, tu dois être en paix parce que tu sais que c'est lui qui t'a béni, il te bénira toujours. Alléluia. C'est lui qui t'a béni, il va seulement t'éclairer. C'est lui qui a béni Israël, continue à bénir Israël. Malgré des bombes, des kamikazes, Israël est toujours béni. Pourquoi pas tout? Alléluia. Je dis à la sœur, tu dois te convertir. Et la main de Dieu va commencer à opérer dans ta vie. Tu es privé de tout ce que tu peux imaginer. Tu ne peux pas avoir l'espérance. Tu es toujours troublé. Tu as des problèmes. Dans la famille, il y a des problèmes. Ta situation se dégrade du jour au jour. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas celui que tu sers. Tu ne sais même pas pourquoi tu viens à l'église. Tu ne sais pas même adorer ce Dieu. Pour
confiance pour tes problèmes à lui. Car Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Tu es fatigué de tes problèmes, fatigué de chier, fatigué de tout problème qui peut arriver. Laisse-moi te dire, moi, je m'accroche seulement à Jésus. Nous devons nous accrocher à Jésus-Christ. Les autres s'accrochent dans les pasteurs. Tu t'accroches parce que c'est un bishop. Laisse-moi te dire, accroche-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta chambre, dans le lieu secret, tu implores celui qui a tout créé. Tu implores le créateur de toutes les choses. C'est lui qui va te répondre. Pourquoi les autres, ils réussissent? Pourquoi pas toi? S'il y a l'échec dans ta famille, s'il y a l'échec dans tes affaires, si tout ne marche pas, à l'école ça ne marche pas, tu dois consulter celui qui connaît toutes les choses. S'il y a la maladie dans ta famille, il y a d'autres maladies, c'est des maladies héréditaires, frère. Privé de la bonne santé. Moi, mon grand-père, quand il est décédé, il était décédé avec des plâtres, tout corps. Tout corps, tous les corps, on a mis le plâtre. Il ne pouvait plus marcher. Mon oncle, décédé, impossible de marcher. La petite sœur de ma mère, décédée assez récemment, chez eux. Ma propre mère, décédée chez eux. Mon oncle, en Banzangou, décédé, le pied foutu. Alléluia. Comme il voulait montrer que c'est lui le chef de la famille, il forçait les pieds, mais il faut fendre. Amen. C'est un esprit qui crie. Moi, je me suis dit, je m'écarte de cette malédiction. Il y a des choses qui sont proclamées déjà depuis des décennies, privées de la bonne santé, privées d'une cité à Israël, privées de l'espérance, privées de la gloire de Dieu, privées de la bénédiction de Dieu, privées de l'héritage qui est à toi-même. Ce sont des choses que nous devons comprendre, que nous devons crier, nous devons comprendre l'identité de celui que nous prions. Nous prions un Dieu qui est vivant, ce n'est pas un Dieu qui est mort. Si tu ne cries pas mon frère, si tu ne dis rien à ce Dieu, tu verras que tes choses ne marcheront pas. Même nos enfants, le Dieu que vous écoutez, c'est un Dieu qui doit être là, pas pour crier n'importe quoi, mais pour parler avec son Dieu. Vous devez avoir cette capacité de dire quelque chose à Dieu. Tu dis le Dieu de mon Père, le Dieu que mon Père, le Dieu que ma mère prie, que ce Dieu se manifeste, c'est le Dieu de la Bible, le Dieu qui est mort à Golgotha. Nous devons apprendre à nos enfants de connaître ce Dieu. Il y a des enfants qui viennent à l'église qui ne connaissent même pas, ils savent que non, on vient, il y a le pasteur Julien qui a prêché. Mais à la maison, c'est à toi de faire ce travail. Parce qu'on n'a pas encore écouté ici. Là, on peut communiquer les enfants quelque chose. Nos enfants ne sont pas dans les écoles chrétiennes. Nos enfants parlent dans n'importe quelle école. Au moins, ceux qui sont à Tournesol ici, là, c'est l'école chrétienne, on communique la parole de Dieu. L'hymne national à Tournesol, c'est la prière. C'est là où les enfants reçoivent Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est une école qui est ici en Derlin. Mais dans d'autres écoles, l'enfant peut faire n'importe quoi. Parce que les enfants sont là devant la télé. La télévision communique aussi. Cette la télé communique, c'est là où tu peux empêcher nos enfants de progresser, peut empêcher nos enfants de réussir. Pourquoi c'est une sémence qui entre en eux? Souvent ils sont là dessins animés, mais tu ne sais pas ce qu'ils ça communique. Ça empêche. Les enfants d'Israël savaient que ce sont des insultants aussi. Et ils n'ont pas le droit de prendre une terre dans notre cité. Laisse-moi te dire, nous avons ce droit quand tu as Jésus et que tu marches dans la sainteté et que tu marches dans la pureté. Si tu es tombé quelque part dans le péché, tu es obligé de te lever pour demander pardon à Jésus. Lui qui est notre Père, il nous conduit dans sa droiture, il nous a justifié, son sang crie plus que le sang d'Abel jusqu'aujourd'hui. Merci. Tout devient normal pour toi. Le jour que ça va basculer, ça va être trop tard. Ça va être trop tard. Tu dois apprendre à crier. Tu dois apprendre à proclamer le nom de Dieu pour te libérer. Tu dois dire, Seigneur, moi je suis ton enfant, je vais réussir. Pourquoi telle chose ne marche pas? Pourquoi c'est
famille, je l'arrête maintenant. S'il y a des liens, s'il y a des sacrifices contre ma vie, contre mes frères et sœurs, je vais l'arrêter maintenant au nom de... Il n'y a pas un autre nom. Tu verras que ça va souffrir. Dans d'autres familles, il y a l'occultisme aussi qui prend place. Mais tu ne peux pas les comprendre, peut-être il y a une bonne vie. Il y a d'autres qui font l'occultisme, il n'y a pas aussi une bonne vie. Une bonne vie visible, quoi. Spirituellement, c'est la merde, parce que spirituellement, c'est des bêtises spirituelles que l'homme ne dort même pas. Il fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas le véritable Dieu. Il ne peut pas marcher dans la droiture. Il est dans le tourment. La nuit, il ne peut pas dormir. Il est obligé de faire des sacrifices. S'il n'a pas attrapé les sacrifices à faire, c'est tout un problème pour lui. Mais maintenant, quand toi tu pars chez lui, ou bien quand tu le vois, tu l'apprécies. Mais cet homme qui ne connaît pas, parce qu'aujourd'hui dans nos églises, il y a ceux qui font l'occultisme qui vient aussi pénétrer. Mais quand il y a le feu de Dieu, il ne peut pas résister. Parce qu'aujourd'hui, nous devons tous nous élever. Quand nous sommes là, nous devons être justes et propres devant Dieu. De la même manière, on se prépare pour aller dans une fête. De la même manière, nous devons nous préparer quand nous venons devant Dieu. Nous devons déjà se sanctifier. C'est pour cela, laisse-moi te dire, l'Israël qui nous a privés, qui a dit que on était privés, comme Paul a écrit aux Éphésiens, ils étaient privés les Éphésiens d'avoir accès à une cité d'Israël. Ils étaient sans espoir, comme nous. Mais le même Israël, quand ils avançaient avec Dieu, quand ils sont arrivés sur cette montagne de Sinaï, Dieu a dit au peuple de se sanctifier. Alléluia. Dis au peuple de se sanctifier. Parce que le troisième jour, je vais descendre et je parlerai au peuple. Le peuple qui se croyait que ce Dieu-là s'est plié. Quand il regarde, il fait colonne de feu, ils savent que non, c'est notre Dieu. Donc tous les peuples qui étaient devant Israël tremblaient. Mais le Dieu, là, notre Dieu marche aussi avec ses conditions. Il a dit au peuple de se sanctifier, de se purifier, d'être pur. Même une bête ne peut pas s'approcher sur cette montagne. N'a pas le droit de s'approcher. C'est pour cela, laisse-moi te dire, avant de t'expliquer encore, quand Israël marche avec Dieu, quand Moïse a amené la loi, Dieu a établi des hommes capables, propres, pour être à son service pour le peuple. Mais laisse-moi te dire, le peuple tremblait devant cette montagne. Pourquoi? Parce que c'est là où la loi est sortie. La loi condamnait, la loi nous éloignait de Dieu. La loi empêchait que la parole de Dieu s'accomplisse pour toi. Aujourd'hui, il y a aussi la loi qui se manifeste dans nos églises pour t'empêcher de connaître Dieu, pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Les hommes de Dieu ont établi leur loi. Quand ils ont établi leur loi, pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Toi, tu crois que l'homme de Dieu est comme Dieu. Personne ne peut être comme Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. La gloire de Dieu doit se manifester en toi. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu. Quand Jésus a donné le pouvoir, il a donné le pouvoir à tous ceux qui auront cru. Alléluia. Mais aujourd'hui, on croit que ce sont les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui sont des gourous, c'est eux qui établissent des lois. Tu verras, rideau. Donc tu ne peux pas t'approcher. Là où il est peut-être des chaises cuir, je ne sais pas où, tu ne peux pas t'approcher là-bas. Pourquoi? Parce qu'il veut faire la distinction. Jésus, quand il a lu dans le temple, quand il est revenu rempli de l'esprit, on a choisi Jésus parmi la foule. Alléluia. Parmi les gens, on a prié, c'était tombé Jésus. La Bible n'a pas dit que Jésus était placé ici, c'est là. Là, il y avait des souverains sacrificateurs. C'est eux qui étaient là. Mais le jour là, la parole d'Esaïe s'est accomplie. Mais cette parole est sortie dans la foule. Là où Jésus est, toi aussi, tu dois comprendre que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu t'a établi déjà. Il n'y a personne qui t'empêche de le servir. Moi, je ne peux pas t'empêcher. Je veux que nous tous ensemble, nous puissions comprendre que nous devons servir Dieu pour entamer crier au nom de Jésus, afin que la gloire de Dieu descende. C'est question de marcher dans la sainteté, dans la pureté, droit pour Dieu, afin que Dieu seul prenne contrôle de tout.